Bonsoir à tous, ici Evo Black. Je fais cette vidéo déjà pour me présenter un petit peu. J'ai décidé d'ouvrir ce groupe ayant moi-même un fils en situation de handicap. Donc j'ai de l'expérience. Je voudrais vous faire partager tout ce que j'ai traversé avec lui afin d'aider ceux qui sont en situation de handicap et ceux qui ont des soucis d'embonpoint, des ados, ainsi que des problèmes psychiques ou mentaux. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. J'aide beaucoup de gens, bénévolement bien sûr. J'ai peut-être pas de diplôme, mais mon expérience et avec les gens que j'ai aidés et la mienne. Vous le montreront quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire voilà. Au début, je parle pour les souffrances, des ados. Ça commence toujours. J'ai marqué la plupart du temps par la venue du deuxième enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'au début, le premier enfant, il avait tout. Il avait les parents pour lui. Il avait l'amour pour lui. On s'occupait de lui, on ne voyait que lui. Mais quand vient le deuxième enfant, le premier perd sa place. Du coup, il se retrouve au milieu. Et là commence la souffrance. J'ai même vu des enfants qui reprenaient le biberon alors qu'ils avaient 6 ans à cause de la jalousie. C'est malheureux. L'enfant ne comprend pas. Par exemple, l'enfant, il a 6 ans et le petit bébé vient de naître. Il ne comprend pas que les parents vont toujours avec le bébé et il le laisse un petit peu de côté. Alors l'enfant, il se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma maman, elle me parle plus? Pourquoi mon papa, il me parle plus? Pourquoi il me laisse de côté? Pourquoi ils sont toujours avec le petit? Ils sont toujours avec le petit ou la petite, hein, bien sûr. Pourquoi? Alors je dis, mais j'ai fait quelque chose de mal? L'enfant, il comprend pas. Donc, un conseil, les parents, quand il y a un deuxième enfant, faites participer l'autre enfant, afin qu'il se sente utile et important et il voie qu'il est aimé. Car beaucoup de parents, une fois qu'il y a le bébé qui naît, ont tendance un petit peu à mettre de côté l'enfant, qui commence à se sentir mal. En lui, il a commencé ici une boule là, qui commence à se creuser. Ça commence à avoir de l'anxiété. À chaque fois, il veut parler aux parents, le parent, il le laisse de côté. Il est toujours là avec le bébé. Il veut faire les devoirs. Ah, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, je me suis occupée du bébé. Je parle en connaissance de cause parce que je l'ai vu avec des jeunes que j'ai aidés. Alors du coup, l'enfant ne comprend pas. Le grand ne comprend pas. Il commence à avoir, c'est malheureux, mais il commence à avoir des pensées négatives à propos du bébé. Dans leur tête, il leur a pris la place du cœur des parents. Il se sent malheureux. Alors, il commence à une boule d'anxiété. Il commence à avoir mal au ventre. Il commence à être constipé parce qu'il garde toutes ses émotions en lui. Il pleure souvent, il se met en retrait. Et là commence la mésestime de lui-même. Il se dit, mes parents ne m'aiment plus. Le bébé, il est là, il ne m'aime plus, il ne me regarde plus. Pourtant, j'étais tout pour eux. Il prend ça comme un rejet et un abandon. C'est sérieux, les parents. Les enfants sont très sensibles, ils ne vous le diront pas. Mais il prendra ça comme un rejet et un abandon. Du coup, il va s'enfermer dans une boucle intemporelle où il se sent mal aimé, il se sent seul, il ne s'aime pas.
Il va ruminer, 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 ruminer. Il va commencer à manger de plus en plus. Car il aura besoin de combler le trou qu'il a là. Le trou. Il souffre. Il est anxieux. Il se sent abandonné. Il n'ose même plus demander quelque chose aux parents. Parce qu'ils ont vu que c'était toujours le bébé en premier. Il n'ose même plus. Et il commence après à vouloir de manger de plus en plus. 6, 7 ans, 8 ans. Après le petit enfant, il grandit. Mais le grand, il commence à prendre du poids. Déjà qu'il ne s'aime pas. Alors du fait qu'il ne s'aime pas, cet enfant, il va attirer les autres qui vont lui renvoyer son miroir. Qui vont dire, tu ne t'aimes pas, pourquoi tu veux que je t'aime moi? Et c'est là que vient la descente aux enfers du harcèlement scolaire à l'école. Ça commence déjà dès la maternelle. Parce que comme l'enfant ne s'aime pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en retrait des autres. Il va avoir peur d'aller parler aux autres. Parce qu'il va dire, dans sa tête, dans sa petite prison mentale où il s'est enfermé, et dans ses émotions, je ne mérite pas d'être aimé. Je ne mérite pas d'avoir des amis. J'aimerais tant avoir des amis. Et vous le voyez des fois qu'il a les larmes aux yeux. Il aimerait tant avoir des amis, mais il n'y arrive pas. Et en plus, il a pris du poids. Il se sent pas bien. Il se sent mal dans sa peau. Et comme il se sent mal dans sa peau, il va attirer que des gens négatifs pour lui faire comprendre qu'est-ce qui arrive quand on ne s'aime pas. Du coup, on va le harceler. Parce qu'il va renvoyer cette image aux autres. Je m'aime pas, faites ce que vous voulez de moi. Inconsciemment, hein. Faites ce que vous voulez de moi. Ce message-là, ils arrivent aux autres enfants. Les enfants, ils vont simplement faire ce qu'ils veulent. Ils vont venir le harceler, ils vont venir le taper, ils vont venir se moquer de lui. L'enfant, il va être de plus en plus malade. Il va se renfermer de plus en plus. Il va pleurer quand il est tout seul, il rentre, des fois il ne mange pas. Il va devenir agressif à la maison. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas lui-même pourquoi il est comme ça. Il va devenir agressif. Il va s'éloigner des parents. Il va s'enfermer dans sa chambre, cet enfant. Oui, les parents ils sont toujours avec le bébé. Moi, j'existe plus. Il va s'enfermer avec cette douleur en lui. Cette douleur-là qui le bouffe de l'intérieur, qui lui fait un vide, qu'il a besoin de combler. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des bonbons, des gâteaux, il va les manger en cachette dans sa chambre. Et oui, et c'est là que devient ce système de la boulimie. Il va être écœuré, il ne s'aime pas. Il va se détruire de plus en plus. Il va manger, 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 et après il va se faire vomir, parce qu'il s'écœure lui-même. Il va avoir un écœurement de la nourriture, et c'est comme ça que commence la boulimie et l'anorexie, malheureusement. Et à chaque fois qu'il va aller à l'école, il va avoir un nœud dans le ventre. Ça peut se déclarer par des diarrhées, par des constipations chroniques, des mal au ventre. Si votre enfant dit « j'ai mal au ventre », inquiétez-vous. C'est quelque chose qui ne va pas dans son psychique, dans son mental, dans ses émotions ou à l'école. Faites des recherches. Regardez s'il n'a pas du mal à l'école, si on ne le harcèle pas, que ce soit par les élèves ou par les profs. Faites des recherches et inquiétez-vous de votre enfant. S'il commence à avoir mal au ventre, il vous dit « maman, j'ai mal au ventre, je ne peux pas aller à l'école », ne le prenez pas à la légère, c'est qu'il y a un souci. Essayez de parler avec lui. Essayez de le comprendre, de lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Parle-moi, tu peux me parler. Fais comme si j'étais quelqu'un que tu ne connais pas. Livre-toi, essaye de parler. Et s'il a confiance, il vous dira. Tu ne m'aimes plus. Vous m'aimez plus. Vous aimez que le petit. Eh oui, la jalousie s'est installée. Malgré lui, il en a fait un ennemi.
Et c'est comme ça que commence la jalousie des frères et des sœurs, ou des frères avec des frères, à cause de la venue du deuxième enfant. On dit toujours c'est celui du milieu qui est mal loti. Mais oui, il avait tout, et après il se retrouve un petit peu délaissé. Mais l'enfant, lui, il est jeune, il a 6 ans, il comprend pas. Il se dit, mais d'accord, j'ai un petit frère, mais pourquoi ils sont plus comme ça avec moi? Il comprend pas que, lui, il comprend pas dans sa petite tête, il comprend pas que les parents, que le petit bébé, ils ont besoin plus de lui. Il comprend pas, c'est pour ça, chers parents, je vous demande de prendre avec vous votre deuxième enfant, le grand, de le faire participer avec le bébé, qu'il voie que vous l'aimez toujours. L'enfant, il a vite fait de se dire qu'il est pas aimé. Il a vite fait de se dire, et là commence l'enfer pour lui. Parce qu'à chaque fois qu'il va aller à l'école, vu qu'il ne s'aime pas, il va renvoyer aux autres, je m'aime pas, tapez-moi, faites ce que vous voulez de moi. Les autres, ils vont recevoir malheureusement ce message qui est inconscient. Ils vont s'acharner sur votre enfant. Et l'enfant, il va rentrer dans une spirale de plus en plus horrible. Il va s'enfermer dans une boucle, dans une prison mentale et émotionnelle. Et chaque fois que ça n'ira pas, il sera toujours dans cette boucle. Chaque fois, il n'ira jamais mieux. Il n'arrivera pas à se faire des amis, car il ne s'aime pas. Il s'est enfermé dans cette boucle. Il se voit seul, abandonné, mal aimé, un monstre. Il se voit comme un monstre qui ne mérite pas d'être aimé, qui ne mérite pas d'être sur terre. Et quand il y a ces pensées-là, attention les parents, faites attention. Quand votre enfant a trop souvent mal au ventre ou qui pleure en allant à l'école, attention. Surveillez bien parce qu'il peut faire le mauvais pas. Il peut se foutre en l'air, votre enfant. Faites attention, donnez-lui beaucoup d'attention et montrez-lui que vous tenez à lui, que vous l'aimez tel qu'il est, que c'est pas parce qu'il y a un petit bébé que vous avez cessé de l'aimer. Il faut le rassurer, cet enfant, parce qu'il s'est cru mal aimé, abandonné, rejeté, et du coup, il se fait rejeter par les autres à l'école, et même par les profs. Il va devenir le souffre-douleur de l'école. Donc, faites attention. Et c'est bien beau de dire, oui, défends-toi tout seul, te laisse pas faire, tape dedans s'il faut. Mais votre enfant, s'il est sensible, tout ce que vous dites, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ils vont dire, je suis pas comme toi. Ils n'y arriveront pas. Jusqu'au jour où ils vous diront plus rien, à force d'entendre, défends-toi. Je veux pas entendre de problème à l'école. Défends-toi, démerde-toi. Hein, comme j'en ai entendu. Vous êtes inconscients, les parents, de dire ça. Si votre enfant est sensible, prenez les devants avec lui. Aidez-le. S'il y a quelque chose qui se passe, faites tout de suite stop. Tout de suite stop à la maltraitance. C'est important. Et montrez-lui, faites des activités avec lui. Montrez-lui qu'il est important pour vous. Montrez-lui qu'il a besoin de s'aimer et qu'il doit s'aimer, que c'est une belle personne et que vous l'aimez, qu'il s'est fait des idées tout seul. Il faut le rassurer, cet enfant. C'est très grave, ça peut aller très loin, cette histoire. Ah oui. Dès qu'il y a un autre, bien la jalousie s'installe. Et c'est pour ça qu'arrivent les histoires entre jalousie, entre frères et sœurs. C'est pour ça, les parents, évitez de faire des préférences. Beaucoup font des préférences parce que l'enfant il est plus souriant, l'enfant il travaille mieux à l'école. Mais il ne faut pas oublier, chers parents, que votre autre enfant, il n'est peut-être pas comme celui que vous voulez, mais c'est votre enfant quand même. Il faut l'accepter comme il est, avec ses idées, avec ses envies, et essayer de le guider dans ce qu'il veut faire. Un enfant sera studieux, un autre ne le sera pas. C'est pas pour ça qu'il faut préférer l'enfant studieux et lui le mettre de côté. Ce sont vos enfants, tous les deux, ou 3, 4, vos enfants. Vous n'avez pas à faire de préférence. Faites attention, c'est très grave. C'est très grave. Surveillez toujours bien sa scolarité, parce que cet enfant, il aura peur de passer des examens.
allez voir ceux des examens et expliquez. Mon enfant, il a tout appris, mais il a peur, il est tétanisé. Eh bien, tout se passera bien. Moi, je l'ai fait. Elle a eu son diplôme, ma fille. Et je suis fière d'elle. Elle a eu son diplôme. Elle était tellement tétanisée par la peur. Vous savez que pour un diplôme, il y a des enfants qui se foutent en l'air. Ils se foutent en l'air. Pour un diplôme. Parce qu'ils ont peur de rentrer à la maison. Peur de se faire disputer. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui mettent la pression. Trop de pression tue l'école. Dites à votre enfant, à vos enfants, faites de votre mieux. Et pas, je veux que tu aies la meilleure note de tout le monde. Mais vous mettez une pression monstre. Il va tout faire pour essayer d'y arriver, mais s'il n'y arrive pas, il va tomber dans la dépression, cet enfant. Et puis voilà, il va rebelote, et le même schéma revient, il va commencer à se nourrir, à manger beaucoup, et à prendre du poids. Il sera tellement stressé, angoissé, qu'il va combler le manque d'amour par de la nourriture. S'il vous plaît les parents, prenez conscience d'aimer vos enfants comme ils sont et ne pas faire de préférence, car vous allez ruiner leur vie. Car cette souffrance, elle continue à l'âge adulte. L'enfant qui a été rejeté, abandonné, il aura du mal à être autonome, ou alors il va écraser les autres. C'est pas bon non plus ça. Il va se débrouiller tout seul. Et vous le verrez plus. Vous le verrez plus. Parce qu'il y aura les images du passé qui vont remonter à lui. Les souffrances du passé vont revenir à lui. Comme une musique. Une musique qui tourne, qui tourne, qui tourne chaque jour, qui tourne chaque jour, qui tourne chaque jour. Et après va venir la colère des parents, avec les parents. Il va vous en vouloir. Il va vous en vouloir. Il va vous en vouloir. Parce qu'il s'est fait peut-être un film tout seul ou pas. Je sais pas. Voilà. Et puis c'est là que ça vient. Et c'est là qu'il commence à aller vers la vie. Il n'a pas eu de critères, cet enfant. Il n'a pas eu de stabilité. Il n'a pas eu l'amour du départ. Eh ben, il va mal tomber. Il va tomber dans des emplois où il ne sera pas respecté. Il va être viré. Il va se faire tabasser par des jeunes. Parce qu'il aura perdu la confiance en lui. Parce qu'il ne s'aime pas. Voilà ce que ça fait si on ne prend pas soin des enfants et on ne veille pas sur eux. On ne regarde pas les yeux de leur âme. Ils vous parlent. Pas besoin de parler. Regardez leurs yeux et ouvrez votre cœur. Et vous comprendrez tout de suite que votre enfant ne va pas bien. Alors soyez là pour lui. Faites des activités pour lui, afin que tout ça soit du passé, avant qu'il ne devienne un adulte aigri ou méprisant, ou alors dans les addictions, parce qu'il a manqué d'amour au début, parce qu'il est tombé jaloux de son frère ou de sa petite sœur, parce qu'il s'est senti rejeté, abandonné, humilié, trahi. Pour lui, il prendra ça comme une grosse injustice. C'est pour ça que je suis là. Étant guérisseuse médium, je comprends. Je vais tout de suite savoir qu'est-ce qu'il y a. Et je peux essayer de l'aider en discutant avec lui. Et en faisant des prières. J'ai aidé beaucoup d'enfants à aller mieux. Avec d'autres problèmes beaucoup plus graves. Je parle de viol, d'inceste. Les enfants vont mieux maintenant. Des enfants qui se sont fait violer. J'ai aidé beaucoup d'enfants comme ça. Bien sûr, toujours bénévolement. C'est entre eux et moi. C'est pour ça que j'ai ouvert ce groupe. Parce qu'ils ont plus besoin de moi. Les personnes, les ados en mal de même, et les personnes en situation d'handicap que les autres. Et je serai là pour eux s'ils ont besoin de moi. Voilà pourquoi j'ai créé ce groupe
j'espère que vous pourrez me faire confiance ou alors essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Si je peux aider votre enfant ou vous-même, j'aurais déjà gagné. Voir un sourire sur votre visage et un sourire dans votre cœur, pour moi, j'aurais déjà gagné mon salaire. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser. Gros bisous à tous. C'était Eve Black. Au revoir, bonsoir.